Imaginez que vous ouvrez votre réfrigérateur ou votre armoire de cuisine en ce moment. À l'intérieur, cachés parmi vos objets préférés, se trouvent des méchants déguisés qui peuvent saper votre santé sans même que vous vous en rendiez compte. Ces envahisseurs silencieux, présents dans notre quotidien, promettent commodité et goût, mais ce qu'ils ne comptent pas, c'est le prix que votre santé peut payer à long terme. Saviez-vous que certains des aliments que nous consommons régulièrement, pensant qu'ils sont inoffensifs ou même bénéfiques, peuvent être chargés de substances qui déclenchent des réactions indésirables dans notre corps? De l'inflammation aux maladies chroniques, l'impact peut être plus profond que nous ne le pensons. Mais quels sont ces aliments? Et comment pouvons-nous les identifier et les remplacer par des options plus saines qui protègent notre bien-être? Notre alimentation est la base non seulement d'un corps sain, mais aussi d'un esprit clair et d'une vie longue et vigoureuse. Cependant, ce que peu de gens réalisent, c'est que parmi les articles que nous considérons comme faisant partie de notre routine alimentaire, il y a de vrais loups déguisés en moutons. Des aliments courants qui, à première vue, semblent inoffensifs ou même bénéfiques, mais qui, en réalité, peuvent nuire à notre santé d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Numéro 1. Les céréales de petit déjeuner riches en sucre. De nombreuses céréales pour petit déjeuner sont commercialisées comme une option saine et rapide pour commencer la journée. Cependant, un examen plus approfondi de la liste des ingrédients révèle une quantité étonnamment élevée de sucres ajoutés. Consommer ces sucres en excès dès le matin peut entraîner des pics et des baisses rapides des niveaux d'énergie, affectant votre humeur et votre concentration tout au long de la journée. À long terme, l'habitude de consommer des aliments riches en sucre peut contribuer au développement de problèmes de santé plus graves. La consommation fréquente de sucre en grande quantité est associée à un risque accru de développer un diabète de type 2, une maladie qui affecte la façon dont votre corps régule et utilise le sucre comme source d'énergie. De plus, il peut contribuer à la prise de poids et à l'obésité, facteur de risque d'un certain nombre de problèmes de santé, y compris les maladies cardiaques. Un autre aspect inquiétant est la relation entre la consommation excessive de sucre et la santé dentaire. Les aliments riches en sucre sont l'un des principaux responsables de la carie dentaire, car ils fournissent le type de nourriture que les bactéries nocives dans la bouche utilisent pour produire des acides. Ces acides peuvent dégrader l'émail des dents, entraînant des caries et d'autres problèmes dentaires. Opter pour des céréales à faible teneur en sucre et riches en fibres peut être une alternative plus saine pour maintenir une énergie stable et protéger votre santé à long terme. Numéro 2. Les sauces prêtes à l'emploi et les épices emballées. Les sauces prêtes à l'emploi et les assaisonnements emballés sont connus pour leur commodité, transformant des repas simples en plats pleins de saveurs en quelques minutes. Cependant, cette commodité peut avoir un coût pour la santé, car bon nombre de ces produits contiennent des niveaux élevés de sodium. Une consommation excessive de sodium est directement liée à l'augmentation de la pression artérielle, un facteur de risque important de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. En plus de leur teneur élevée en sodium, ces vinaigrettes et sauces contiennent souvent des conservateurs et des additifs pour prolonger leur durée de conservation, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé digestive et l'équilibre de la flore intestinale. Les perturbations du microbiote intestinal peuvent entraîner des problèmes tels que des ballonnements, des malaises gastro-intestinaux et, dans les CA plus graves, des affections inflammatoires de l'intestin. La dépendance aux sauces prêtes à l'emploi et aux assaisonnements emballés peut également entraîner une consommation plus faible d'herbes et d'épices naturelles qui sont connues pour leurs bienfaits pour la santé, notamment leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. L'incorporation d'herbes fraîches et d'épices naturelles dans les repas, en plus d'être une alternative plus saine, peut enrichir l'alimentation en nutriments essentiels et améliorer la santé globale.
Numéro 3. Boissons diététiques ou zéro. Les boissons diététiques et les boissons sans calories sont souvent choisies par ceux qui cherchent à réduire leur consommation de sucre ou de calories afin de perdre du poids ou de maintenir une alimentation saine. Cependant, bien qu'elles ne contiennent pas de sucre, ces boissons contiennent des édulcorants artificiels qui peuvent avoir des effets indésirables sur la santé. Des études suggèrent que la consommation régulière d'édulcorants artificiels peut modifier la réponse de l'organisme au glucose et affecter négativement le métabolisme. En plus des effets possibles sur le métabolisme du glucose, il existe de plus en plus de preuves que les édulcorants artificiels peuvent contribuer au développement d'une envie encore plus grande d'aliments sucrés, conduisant à des choix alimentaires moins sains. Ce cycle peut saboter les efforts de perte de poids et contribuer à la prise de poids à long terme. La consommation de boissons diététiques a également été associée à un risque accru de certaines maladies chroniques. Bien que la recherche soit toujours en cours, certaines études indiquent une corrélation entre la consommation fréquente de boissons contenant des édulcorants artificiels et un risque élevé de maladies cardiovasculaires. Opter pour de l'eau plate, de l'eau pétillante ou des infusions à base de plantes peut être une alternative plus sûre et plus saine, aidant à maintenir l'hydratation sans risque supplémentaire pour la santé. Numéro 4. Viande transformée, comme les saucisses et le bacon. Les viandes transformées, telles que les saucisses, le bacon et les jambons, sont des articles populaires dans de nombreuses cuisines en raison de leur saveur et de leur commodité. Cependant, la consommation régulière de ces produits est associée à un risque accru de développer des maladies chroniques, y compris des types spécifiques de cancer, tels que le cancer colorectal. Cela est dû, en partie, aux conservateurs utilisés pour maintenir la couleur et prolonger la durée de conservation de ces produits. En plus des risques de cancer, les viandes transformées ont tendance à être riches en graisses saturées et en cholestérol, ce qui contribue au développement de maladies cardiaques. Une consommation élevée de graisses saturées est liée à une augmentation des niveaux de mauvais cholestérol dans le sang, ce qui peut entraîner une accumulation de plaques dans les artères et éventuellement des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. Les viandes transformées sont également connues pour leur teneur élevée en sodium, qui peut augmenter la tension artérielle et mettre à rude épreuve le système cardiovasculaire. Réduire votre consommation de ces produits et opter pour des sources de protéines plus saines, telles que le poulet, le poisson ou les légumineuses, peut réduire considérablement votre risque de maladies chroniques et améliorer votre santé globale. 5. Margarine. La margarine, souvent présentée comme une alternative saine au beurre, peut contenir des gras trans, selon le processus de fabrication. Les gras trans sont connus pour augmenter le taux de cholestérol LDL, mauvais, et abaisser le cholestérol HDL, bon, contribuant ainsi au risque de maladies cardiaques. Bien que certaines margarines modernes contiennent des niveaux réduits de gras trans, beaucoup contiennent encore des niveaux élevés de gras saturés. La consommation régulière de margarine peut également influencer l'inflammation dans le corps, un facteur de risque pour de nombreuses maladies chroniques, y compris les maladies cardiaques et le diabète de type 2. L'inflammation chronique peut endommager les vaisseaux sanguins et entraîner des problèmes de santé à long terme. Les alternatives plus saines à la margarine comprennent les beurres de noix et l'huile d'olive extra vierge, qui sont riches en graisses monoinsaturées et polyinsaturées, connues pour leurs bienfaits pour la santé cardiaque. Ces alternatives naturelles peuvent aider à réduire le risque de maladies cardiaques et à améliorer le profil lipidique dans le sang. Numéro 6. Plats cuisinés surgelés. Les repas surgelés prêts à manger sont connus pour leur commodité, mais ils sont souvent chargés de sodium, d'additifs et d'agents de conservation, ce qui peut avoir des effets négatifs sur la santé.
Une consommation élevée de sodium est directement liée à l'augmentation de la pression artérielle, ce qui contribue au risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. En plus de la teneur élevée en sodium, ces repas peuvent contenir une quantité importante de graisses saturées et de calories, contribuant à la prise de poids et à l'obésité. L'obésité est un facteur de risque bien connu pour plusieurs affections, notamment le diabète de type 2, les maladies cardiaques et certains cancers. Préparer des repas à la maison à partir d'ingrédients frais vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur ce que vous consommez, ce qui permet une alimentation plus équilibrée et plus saine. L'incorporation d'une variété de légumes, de grains entiers et de sources de protéines maigres peut améliorer la santé globale et réduire le risque de maladies chroniques. Barres granola industrialisées Number 7. Les barres granola sont souvent considérées comme une collation saine, mais de nombreuses versions industrialisées sont pleines de sucre ajouté et de graisses malsaines. La consommation excessive de sucre est un facteur de risque pour plusieurs maladies, notamment l'obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiaques. Certaines barres granola contiennent également des sirops de glucose-fructose qui peuvent contribuer à augmenter la graisse du foie et la résistance à l'insuline. 6 facteurs sont liés au développement du syndrome métabolique, un ensemble de conditions qui augmentent le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales et de diabète. Faire votre propre granola à la maison vous permet de contrôler la quantité de sucre et de graisse, ce qui en fait une option plus saine. L'utilisation d'ingrédients naturels comme l'avoine, les noix, les graines et les fruits secs peut fournir une riche source de fibres, de protéines et de graisses saines. Numéro 8 d'aliments transformés sans gluten. Les produits sans gluten sont devenus populaires, même parmi ceux qui n'ont pas la maladie cœliaque ou la sensibilité au gluten. Cependant, de nombreux aliments transformés sans gluten sont fabriqués avec des farines raffinées et sont riches en sucre et en graisse, ce qui peut contribuer à la prise de poids et augmenter le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et le diabète de type 2. De plus, ces aliments manquent souvent des nutriments essentiels que l'on trouve dans leurs homologues du gluten, car les grains entiers sont une source importante de fibres, de vitamines et de minéraux. Un manque de fibres, en particulier, peut avoir un impact négatif sur la santé digestive, entraînant des problèmes tels que la constipation et un déséquilibre du microbiote intestinal. Opter pour des aliments naturellement sans gluten tels que le quinoa, le riz brun, les pommes de terre et les légumineuses peut offrir une approche plus nutritive et équilibrée pour ceux qui ont besoin ou choisissent d'éviter le gluten. Ces aliments fournissent une variété de nutriments essentiels sans les risques associés aux produits transformés sans gluten. Numéro 9. Jus de fruits industrialisés. Bien que les jus de fruits puissent sembler être un choix sain, de nombreux jus transformés contiennent autant de sucre que les boissons gazeuses, sans les fibres présentes dans les fruits entiers. Une consommation excessive de sucre liquide peut entraîner une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang, contribuant au risque de diabète de type 2 et d'obésité. L'absence de fibres dans les jus de fruits signifie également qu'ils sont moins rassasiants que de manger le fruit entier, ce qui peut entraîner une surconsommation de calories tout au long de la journée. De plus, une exposition fréquente aux acides présents dans les jus peut contribuer à l'érosion dentaire, un problème de santé bucco-dentaire important. La meilleure alternative aux jus de fruits industrialisés est de consommer le fruit entier, qui fournit des fibres et un certain nombre d'autres nutriments essentiels, aidant à la satiété et à la gestion du poids. Pour ceux qui préfèrent une boisson, le jus à la maison et l'inclusion de la chair du fruit peuvent aider à maintenir une partie de la teneur en fibres, bien qu'il soit toujours préférable de consommer le fruit entier pour un maximum d'avantages. Maintenant que nous avons découvert les secrets cachés dans votre cuisine, le choix est entre vos mains.
Allons-nous continuer à laisser ces envahisseurs silencieux dicter les règles de notre santé? Ou est-il temps de reprendre le contrôle, de faire des choix plus conscients qui nous mènent sur un chemin de bien-être et de vitalité? N'oubliez pas que chaque petit changement dans notre alimentation peut être le premier pas vers une grande transformation de notre santé. Alors, quelle est votre prochaine étape? Êtes-vous prêt à faire le changement et à vous lancer dans un voyage vers une vie plus saine?